Donc, on est dans Ner Mitzvah, donc, à la page Rafalef, 21. Tanu Rabbanan. Ner Hanouka Mitzvah Laniar al Petar Beto. Mibarkouz. Donc, à partir de ce moment, le Ner Mitzvah va basculer un tout petit peu vers la halacha. Bien entendu, ça reste le Maral, il explique tout à Pi Hashkafa. Mais là, il va commencer à parler des mitzvot et la signification des mitzvot. Ner Hanouka Mitzvah Laniar al Petar Beto Mibarkouz. Imayada Be'aliyah Maniecha Bachalon. Donc la mitzvah, c'est de le mettre sur Petar Beto, Mibarkouz, dehors, pour qu'il y ait Pirce Benissa, pour que les gens puissent voir le miracle, le témoignage du miracle. Imayada Be'aliyah, s'il habitait à l'étage, Maniar Bechalon, il le met à la fenêtre, Smucha le Reshut Harabim, près du Reshut Harabim. Ou Beshat HaSakana, quand les goïms nous interdisent de pratiquer les mitzvot, Maniar Al-Shulchano, Vedayo. Il le met sur sa shulchan, il se fait une sorte, on est obligé, l'histoire, les goïms nous imposant une sorte de retrait intérieur, on fait le Pirce Benissa à notre niveau, à nous, au niveau familial. Amar Rava, Tzarich Ner Acheret Lishtamesh Leora. Dit Rava qu'il faut un shamash, il faut une lumière qui sert la première, littéralement, qui sert la première lumière. Veika Medura lo Tzarich. Et si il y a une autre lumière profane à côté, il n'y a pas besoin. Veyadam Chashubu Afagav Veika Medura Tzarich Ner Acheret. Ça, c'est là ce que nous dit l'Agma dans Shabbat Rafalef. Donc on voit tout de suite qu'au niveau de la pensée de la lumière, au niveau de la dialectique de la lumière, Hanouka nous dit que il faut la lumière, il va expliquer la notion de lumière, tout le reste pratiquement de la mitzvah explique ce concept de lumière, de or, mais il dit qu'il faut, pour que cette or de la sagesse, cet or de la spiritualité, cette lumière du savoir soit pertinent, il faut qu'elle soit servie par une lumière profane. Il faut comme si la lumière de la Torah ne devenait véritablement lumineuse que si elle est elle-même servie, mélangée, on va dire, par une lumière qui est profane. Maintenant, on nous dit tout de suite, donc certains ont voulu analyser le texte en disant, la Torah ne peut être dite visible dans le monde que si, la pure Torah, que si elle est exposée à la lumière d'une autre lumière. D'où la nécessité d'une confrontation de la parole de Torah avec les paroles profanes pour que rejaillisse véritablement la lumière de la Torah. Alors pourquoi faut-il ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, pour véritablement faire scintiller la profondeur conceptuelle de la Torah, de le mélanger à d'autres lumières profanes? Parce que pour deux raisons. La première raison, c'est parce que si on ne le fait pas, on risque de confondre la lumière profane, enfin plutôt la lumière de la Torah avec la lumière profane. Vous allez dire, aime ton prochain comme toi-même, c'est écrit dans la Torah. C'est une idée qui est reprise par tous les goïms, qui existe partout. On va mélanger ça à la moralité, aime ton prochain comme toi-même. On te dit, mais aime ton prochain comme toi-même. Face justement à la parole, aime ton prochain comme toi-même. Et quand tu vas comprendre que aime ton prochain comme toi-même n'est qu'une pure rapport contractuel, d'affectif entre deux êtres humains, mais que dans Raïcha, il y a le mot Ra, l'autre, il y a le mot qu'il faut aimer, le mal, etc. Tu vas voir une différence radicale entre l'acceptation classique, immédiate, de l'impératif moral d'aimer son prochain, et ce que nous dit la Torah.